Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester le produit de Science4U, le labo visqueux. Science4U est une entreprise qui conçoit, produit et commercialise des jeux de société éducatifs et scientifiques pour enfants. Les jouets de Science4U sont spécialisés dans l'éducation des enfants et donc permettent à l'apprentissage, à l'interaction sociale, à la créativité, à l'habilité manuelle et au raisonnement. Ils permettent d'apprendre de nombreuses notions au sujet de la science et de tout ce qui touche aux choses scientifiques et aux phénomènes scientifiques. Grâce à ces kits, nous pouvons apprendre beaucoup de choses au sujet de la science. Ce produit est destiné aux enfants à partir de 8 ans et avec ceci, nous pouvons réaliser 17 expériences. Voulez-vous ouvrir le coffret avec moi ? Allons-y. Alors, commençons par enlever le plastique de protection. Ensuite, nous pouvons ouvrir la boîte. Allons découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Alors, nous avons les lunettes de protection, car c'est quand même une expérience scientifique, donc il faut se protéger, toujours. Nous avons les premiers matériaux, une autre boîte de matériel, et nous avons l'amidon de maïs qui va nous permettre de réaliser les expériences, sans oublier le livret éducatif qui va permettre de pouvoir réaliser les expériences. À l'intérieur, vous pouvez y trouver également des petites leçons pour apprendre les notions scientifiques essentielles pour réaliser les expériences. Alors, nous allons chercher quelle expérience nous allons réaliser aujourd'hui. Parmi les 17 expériences, aujourd'hui nous allons réaliser l'expérience numéro 11, les pâtes folles. Nous allons d'abord regarder quels sont le matériel que nous avons pour réaliser cette expérience. Alors, tout d'abord, nous avons les gants qui, pareillement aux lunettes, servent à bien se protéger lors des expériences. Nous avons des tasses de mesure, nous avons des tubes à essai, nous en avons 4. Nous avons des spatules en bois, 4 pipettes, d'autres gobelets à mesurer. Nous avons des sachets, une spatule, une boîte et du matériel pour refermer les tubes à essai. Ici, nous avons du colorant alimentaire vert, de la gomme de boire, du colorant alimentaire bleu, du colorant alimentaire jaune et du colorant alimentaire rouge. Nous avons également la solution de chlorure de calcium, l'algynate de sodium et une solution d'algynate de sodium. Sans oublier l'amidon de maïs. Pour réaliser l'expérience numéro 11, nous avons besoin d'une petite tasse à mesurer, comme celle-ci. D'une grande tasse à mesurer, comme celle-ci. Nous avons besoin de la gomme de boire, donc c'est ceci. Nous avons besoin d'une spatule en bois, comme celle-ci. Nous avons besoin du colorant alimentaire bleu, ainsi que du colorant alimentaire rouge, d'une pipette, qui se trouve ici, et de la spatule en plastique. Alors, première étape pour réaliser l'expérience, on met d'abord les lunettes de protection et on n'oublie pas de mettre les gants. Vous trouvez pas que j'ai l'air d'une scientifique ? Alors, pour commencer, il faut d'abord mettre 20 ml d'eau chaude dans une tasse à mesurer dans la petite pour ensuite le transférer dans la grande tasse. N'oubliez pas de demander à vos parents pour l'utiliser l'eau chaude car ça peut être très dangereux. Alors, nous versons les 20 ml d'eau dans la petite tasse à mesurer. Voilà. Ensuite, nous devons le transférer dans la grande tasse. Parfait. Ensuite, nous devons utiliser la gomme de gloire. Donc on ouvre soigneusement. Ensuite, avec la spatule, nous devons récupérer un tiers de ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Pour le mettre dans l'eau chaude. Comme ceci. Parfait. Alors ensuite, il faut ajouter un peu de colorant bleu et un peu de colorant rouge. Alors, essayons d'ouvrir les tubes. Voilà, le premier est ouvert. Oh, j'ai un peu de mal pour le deuxième. La petite astuce, c'est d'appuyer sur le bouchon et hop, d'ouvrir vers le haut. Voilà.
Alors, avec la pipette, nous allons prélever un peu de colorant bleu. Et nous allons le mettre dans la solution. En reprendre un tout petit peu. Voilà. Avec notre pipette propre, nous allons prélever un peu de colorant rouge. Oh, j'en ai pris un peu beaucoup. Et nous le mettons dans la solution. L'étape suivante est de mélanger le tout avec la spatule en bois. Regardez la texture, il y a plein de petits morceaux et les couleurs différentes. On peut voir la couleur bleue et la couleur rouge. Il faut mélanger jusqu'à ce que les pâtes ne se collent plus aux parois. C'est comme lorsqu'on fait la cuisine, il faut bien mélanger pour éviter de faire des petits blocs. Ça prend un peu de temps, mais il faut bien mélanger pour que la pâte prenne une texture homogène. Alors, nous pouvons voir que la pâte prend forme, elle ne colle plus du tout aux parois de la tasse. Donc, nous allons pouvoir la sortir pour pouvoir nous amuser avec. Et je trouve ça fantastique, la pâte, c'est fantastique de créer un truc comme ça, une pâte aussi visqueuse. Et la couleur est exceptionnelle. Ensuite, je retire la pâte du pot pour la mettre entre mes mains. Voilà, je dois la pétrir pour en faire une petite boule. Regardez comme mes mains sont propres. Magnifique. La texture, c'est super amusant. Voilà, nous avons une petite balle avec la pâte visqueuse. Voilà, nous pouvons modeler ce que nous voulons avec. C'est super sympa. Alors maintenant que cette expérience est finie, j'ai vraiment envie d'en faire une autre parce que j'ai adoré créer cette pâte. Donc nous allons tout de suite réaliser une autre expérience. Alors ensuite nous allons réaliser l'expérience numéro 13, celle des pâtes cinglées. Tout d'abord, il me faut de l'eau, de l'amidon de maïs, il me faut le colorant alimentaire bleu, une tasse comme celle-ci, avec une cuillère à soupe et une petite tasse à mesurer, comme celle-ci. Tout d'abord, pour commencer, nous allons ouvrir le sachet d'amidon de maïs. Ouvrir doucement, car c'est un peu comme la farine, il risque d'y en avoir tout partout. Donc on va ouvrir tout doucement. Voilà. Alors, pour commencer, nous allons prendre 5 cuillères à soupe d'amidon et le mettre dans le bol. Voilà. 1, 2, 3, 4 et la dernière et 5. Alors l'étape suivante, c'est de mettre 25 ml d'eau dans la petite tasse à mesurer. Je vais donc utiliser la pipette pour récupérer l'eau. Voilà. Et la mettre dans la tasse. À répéter plusieurs fois afin de remplir la tasse à mesurer. Nous réalisons ça tel de vrais scientifiques. Voilà, petit à petit, nous remplissons notre tasse. Encore 10 ml, pile poil au trait de 25 ml. Ensuite, l'eau, je l'ajoute à l'amidon de maïs. Puis, je recommence la première étape, car il faut remplir 2 petites tasses. Voilà, parfait. Ensuite, comme la première fois, nous l'ajoutons à l'amidon de maïs. L'étape suivante. Avec la pipette, nous devons ajouter le colorant bleu. Donc, je réutilise la pipette que j'avais utilisée pour l'expérience précédente et je vais prélever du colorant bleu. Voilà. Et je dépose le colorant dans le bol. Nous mélangeons le contenu du bol
Alors, il s'agit d'un fluide non newtonien, c'est-à-dire que plus on met de force pour mélanger, plus le liquide sera dur. Moins on en met, plus il sera facile à mélanger. Donc il faut la patience et essayer de le mélanger petit à petit. Alors, c'est assez difficile, donc je pense que je vais utiliser mes mains, ça sera peut-être plus facile et j'aurai peut-être un petit peu moins de mal à mélanger le tout. Le secret pour bien mélanger est d'aller tout doucement. Regardez, plus je vais doucement, plus le contenu se mélange. C'est super amusant parce que regardez, plus on va lentement à toucher la pâte, plus elle sera liquide. Et regardez. Oh, c'est énorme. C'est super. Et regardez, je vais essayer de la attraper avec plus de force. Regardez, la pâte ne bougera pas. Elle deviendra super solide. Alors que regardez, il n'y a plus de force. Elle redevient liquide. Elle redevient liquide car je n'exerce pas de force. Je la laisse couler toute seule. Donc la pâte redevient liquide. Elle peut couler. Alors que, hop, si j'essaye d'attraper une bonne partie, hop, regardez, tout est dur et ensuite tout redevient liquide. Je retente l'expérience de refaire une balle. Et ensuite je la laisse. C'est vraiment un truc de dingue. En 2 secondes, la pâte passe de solide à complètement liquide. Vous avez vu ça? C'est complètement fou. Alors maintenant l'expérience est terminée. Nous allons éloigner le liquide, ensuite enlever les gants en premier lieu et toujours retirer les lunettes en dernier. Voilà, n'oubliez pas que nous avons réalisé les expériences du labo visqueux. Sachant qu'il y en a 17, il nous en reste encore 15 à réaliser et j'ai vraiment hâte de pouvoir les réaliser car j'adore réaliser ces expériences. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les jeux de Science4You sur notre site internet www.science4youjouer.fr.